Salut à tous, bienvenue dans Arsène Code. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le projet syllabique. En particulier, je vais parler ici de la page d'accueil. En fait, je vais essayer d'arranger un peu la page d'accueil. Et l'objectif de cette session est de parler en fait de l'arrière-plan, de vous montrer comment on ajoute les arrière-plans, c'est-à-dire les images d'arrière-plan en particulier, et aussi comment on peut faire pour centrer du texte verticalement et horizontalement. Donc, il sera question ici donc de ces deux volets, du HTML, du CSS. Et je vous demande vraiment d'être attentif parce qu'il y a plusieurs choses qui pourront passer inaperçues, mais qui sont très importantes. Alors, le projet qui a été fait jusqu'ici, quand même, il est correct, hein. On peut voir que le design de la page est quand même correct, avec une zone de contenu qui est centrée ici. Et dans cette zone de contenu, nous voyons un message de bienvenue. Donc, le message d'accueil, je le limite à bienvenue. Il est là, mais ce que je vais faire aujourd'hui, justement, c'est de faire en sorte que qu'il y ait un arrière-plan dans toute la zone de contenu là, c'est-à-dire la zone qui est une couleur, je pense, verte, un vert pâle, genre, et que le message d'accueil soit centré. Bon, on va le rendre un peu plus gros, on va l'agrandir un peu plus, et on va le centrer. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette session. Alors, pour continuer, donc, on a notre message d'accueil ici, bienvenue. On peut ajouter quelque chose, mais je vais laisser ça à bienvenue. Et le problème ici, c'est que je veux que le message d'accueil, en tout cas ce que je vais faire dans cette page d'accueil, je n'ai pas à le reproduire dans les autres pages. Donc, je vais créer ici, je peux dire une classe spécifique pour le message d'accueil ici. Donc, une classe spécifique pour le message d'accueil, parce que le message d'accueil sera seulement dans la page d'accueil. Donc, dans cette classe spécifique, je vais l'appeler, cette classe, je vais l'appeler home welcome, ok? Bien, welcome home, mais home welcome pour dire que, parce que je veux que ce soit dans le fichier de style, je veux que ce soit bien identifiable, c'est-à-dire que quand quelqu'un va voir home, il sait que cette classe s'applique vraiment à la page d'accueil. Donc, home welcome, c'est-à-dire que le message de la classe s'applique au message d'accueil de la page d'accueil, ok? Bon, vous pouvez utiliser la nomenclature que vous souhaitez, mais ça c'est comme ça que je vais le faire ici pour les besoins de du tuto. Donc, lorsqu'on a notre home welcome, si je mets à jour, on voit bien que rien ne se passe ici. Je mets à jour, rien ne va se passer ici. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a rien fait. Donc, je vais ajouter ici le CSS. Je vais ajouter ici la classe. Et notre classe, là, je vais l'ajouter ici, juste en bas, là. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. Donc, je vais tout simplement, moi, j'ai fait beaucoup les copier-coller. Donc, je vais faire un copier-coller et ici, je vais enlever ça. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon home welcome, là, dans cette classe home welcome? Ce que je souhaite vraiment faire dans cette classe, c'est comment on dit, d'agrandir le message d'accueil, ensuite de le centrer. Donc, on va ici essayer d'agrandir le message d'accueil. Donc, le message d'accueil ici, c'est, je l'appelle, bon, qu'est-ce que je peux mettre comme, je me dis, on va mettre font weight déjà, font weight, mettons 600. Donc, hop, font weight, mettons, qu'est-ce que je fais? Bon, là le font weight, excusez-moi. Donc, font weight, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, on va mettre 600, c'est-à-dire c'est la grosseur de notre police. Donc, si je recharge la page, normalement, vous avez vu ici que bienvenue est devenu en gras. Le mot bienvenue est gras. Donc,
Ici, je vais maintenant mettre font size, ok? Font size, bon, il y a plusieurs choses ici. Donc, moi, j'aime utiliser ici, si vous voyez, il y a large, larger, medium. On peut utiliser tout ce qu'on veut ici. Et c'est ça l'avantage, en fait, ici de Visual Studio Code, ici. Ça nous propose des choses et on peut aller très rapidement et faire des choix de ce qu'on veut, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment c'est ça vraiment l'importance d'utiliser un éditeur de code adapté à ce que vous faites. C'est très, très important et ça vous permet d'aller rapidement. Donc, je peux mettre, mettons juste pour nous amuser, là, on va mettre larger et regardons ce que ça donne. Ça ne fait pas, c'est pas si grand que, aussi grand que ça, vous voyez. C'est pas aussi grand que ça. Donc, ce que moi je fais, c'est que je vais peut-être mettre 5 EM. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là, ces unités-là, parce que ça, en fait, on peut aller plus en détail, mais la vérité, c'est que ça prend un espace par rapport à l'espace qui est prévu. Donc, ça calcule l'espace du texte par rapport à l'espace qui est disponible. Vous voyez ici. Donc, je trouve que c'est un peu... Bon, c'est trop gros. Je vais mettre peut-être 3. Parce que je veux ici aussi que vous montrer l'effet du centrage du texte là. Donc, bon, je vais mettre 4. Ok, on va s'arrêter là, 4. Donc, c'est ça. Mais on voit toujours que le texte n'est pas centré. Ok, donc ça ne nous arrange pas vraiment. Hein? On veut que le texte soit centré. Bon, avant de poursuivre, déjà, je vais, comme on l'a vu ici, je vais faire en sorte que je vais essayer de vous montrer la zone de... En tout cas, la zone occupée par la div ID Content ici, et à laquelle j'ai appliqué la classe Home Welcome. Donc, je vais venir ici, je vais juste faire une bordure pour que vous puissiez voir. Donc, je vais mettre border 1 pixel, tout simplement. 1 pixel solide. Hop, solide. On va mettre une couleur verte dans la bordure. Donc, quand on fait ça, on voit ici notre élément qui est bien centré et on voit bien que ça occupe toute la largeur. Si notre élément n'occupait pas toute la largeur, on devrait le définir display block. On va faire ajouter, comment on dit, on devrait ajouter ici display de point bloc, parce que comme ça on est sûr que notre élément occupera toute la largeur. Je peux le laisser comme ça, ou bien je peux tout simplement faire display bloc là, ou bien je peux même faire inline block pour que vous voyez peut-être la... Bon, on va laisser display block. Hein? Mais la div par défaut est en display block. Donc, si je n'ajoute rien normalement, c'est en display block. Ok, on va laisser ça comme ça. Pas besoin d'ajouter notre attribut. Ça sera inutile en fait. Donc, on a ceci ici. Donc, ce que je veux faire, c'est de faire en sorte que bienvenue là soit peut-être à ce niveau-ci. Ok, donc ça sera au moins centré verticalement. Mais déjà, on peut le centrer horizontalement. Je peux dire, je vais dire rapidement. Mais on peut déjà le centrer horizontalement. Donc, pour le centrer horizontalement, on va tout simplement faire ici, je vais ajouter ça ici, text align. Je dis que les textes qui sont dans cette div là, je vais les mettre au centre. Tous les textes qui sont dans les divs, je vais les mettre au centre. Donc quand je recharge, voilà, c'est centré. On voit bien notre bienvenue qui est centré horizontalement. C'est correct, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le centrer verticalement, il y a vraiment plusieurs méthodes. Mais ici, la méthode que je vais appliquer, c'est en fait une méthode, je peux dire, approximative, mais elle est efficace, puisque elle donne vraiment l'illusion de quelque chose qui est vraiment centré là. Hein? Mais elle sera en fait centrée sur sa div. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, et on va essayer d'ajuster un peu la div là. Donc ce que je vais faire ici, c'est ajouter, c'est de dire, c'est la méthode de padding. C'est-à-dire je vais ajouter une bordure interne. C'est-à-dire une bordure qui sera à l'intérieur de cette div là. Donc je vais augmenter cette bordure là pour que notre texte descende, soit un peu plus bas et qu'il soit centré dans
à l'intérieur de notre div. Donc, je vais faire padding. Bon, on va dire padding top. OK. Je vais mettre 50 pixels. Si ça ne marche pas, on va changer de toute façon. On va 1, 2, 3, 4. Parce que je fais padding top, padding bottom, 50 pixels. Maintenant, il y a le padding left. C'est-à-dire l'espace, la marge à gauche, je vais la mettre à 0, ainsi que la marge à droite en fait. Donc les marges gauche, droite seront à 0. OK? Padding left, padding right, les deux seront à 0. Lorsque je recharge ma page, on voit, ça donne quand même l'impression d'être centré. OK? Parce que ici, on voit bien que l'espace qui est en bas est pratiquement le même que celui qui est en haut. Donc, ça donne vraiment l'impression d'être centré. On peut le laisser comme ça, ou on peut essayer d'ajuster avec la marge, avec notre home welcome là, notre div home welcome, peut-être là de redescendre un peu en bas et tout. Mais je ne vois pas l'importance. C'est-à-dire que notre div est centré. On peut la considérer comme centré. Donc, à partir d'ici, tout ce que je peux faire maintenant, c'est de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire ajouter l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'un arrière-plan, une image d'arrière-plan pour toute la zone de contenu. Parce que je veux qu'il y ait une image, je peux dire, significative dans la zone de contenu. Donc on va essayer de trouver déjà une bonne image. Bon, je peux déjà vous dire que moi, j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé en fait une image qui me convient, et j'ai ajouté cette image dans le dossier. Donc je n'aurai pas besoin réellement, en tout cas j'ai déjà cherché une image que je peux utiliser. J'ai pris l'image, j'ai extrait l'image pour télécharger l'image du site Pexels. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de site parce que ça nous donne les images gratuitement. Et aussi on doit ajouter, c'est bien d'ajouter le crédit aux personnes qui ont pris les images. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais ajouter comme je veux ajouter l'arrière-plan sur toute la zone de contenu, ce que je vais donc ajouter dans le comment dire, je vais donc ajouter ma zone, je vais donc ajouter mon image dans toute l'application, dans l'ID app ici. C'est-à-dire que voici ID, voici la classe ID app, ok, dans cette div là. Donc parce que c'est dans cette div qu'il y a tout le contenu que nous voyons ici avec le menu et tout ce qui va avec là. Mais je vais ajouter une classe. Pourquoi je vais ajouter une classe ici? Parce que justement cet arrière-plan, je vais l'ajouter que dans la page d'accueil. Donc je vais ajouter une classe pour cette page d'accueil là. Et dans cette classe là, c'est dans cette classe que je vais définir tous les éléments de l'arrière-plan que je veux utiliser. Donc c'est vraiment, il faut toujours faire attention, ok? Et cette classe là, je vais l'appeler en fait middle background, c'est-à-dire en français facile, ça veut dire tout simplement que l'arrière-plan centré, bien du centre, de la colonne de centre en fait. Donc, je vais l'appeler ici, je vais ajouter une classe que j'appelais middle background. Il y a plusieurs méthodes, mais comme je vous le dis, je peux le faire comme ça. Je peux aussi ajouter tout simplement un background dans le middle, mais dans la classe middle ici, mais ça sera appliqué dans toutes les pages. Ce que je ne veux pas, je veux juste que ce soit dans la page home middle background. Vous voyez, je l'appelais home middle background parce que je veux que ce soit seulement dans la page d'accueil, ce background là. Donc quand je viens, je vais sauvegarder, rien ne va se passer en fait de notre côté ici, mais dans mon CSS ici, je vais ajouter
point middle background. Ok, ça m'évite d'écrire beaucoup de choses. Ok, et maintenant dans mon middle background, ce que je veux faire ici, c'est que je vais ajouter un background. Et ce background là, je l'appelle background tout simplement. C'est-à-dire pour ajouter une image d'arrière-plan, je vais ajouter background, je vais mettre URL et ici je vais faire 2 points slash, parce que ici il faut savoir que dans ma page, qu'on appelle l'image que j'appelle se trouve dans le dossier image, hein, mais mon style CSS se trouve dans le dossier CSS. Donc si vous regardez bien ici dans mon code ici, vous regardez bien le dossier, l'arborescence du dossier, je suis ici dans style CSS. Ok, maintenant je veux appeler cette image qui s'appelle Kid Learning. Bon, je l'appelle comme ça, c'est moi qui l'ai appelé comme ça en fait. Donc je vais appeler cette image, s'appelle kidlearning.jpg. Alors comme je suis dans style.css, je dois sortir, je dois indiquer au système, bien à l'ordinateur, que je vais sortir du dossier CSS et rentrer dans le dossier image pour trouver le fichier image. Donc les 2 points ici, ça dit je sors du dossier courant, c'est-à-dire le dossier courant, c'est le dossier style. Okay, je le sors de ce dossier pour aller dans le dossier image et trouver Kid Learning, le fichier Kid Learning. Ça, c'est ce que ça donne. Donc, je peux déjà sauvegarder ici et vous montrer ce que ça donne. Ok, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et c'est pas vraiment ça en fait. L'image est beaucoup plus. Si je peux, attendez, ouais, je peux vous montrer l'image ici. Voilà, voici l'image que je veux afficher. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que le système, c'est-à-dire le browser, c'est-à-dire le furteur, c'est-à-dire notre Google Chrome que j'utilise là, prend l'image à partir d'ici et essaie d'afficher le maximum qu'il peut selon l'espace qui est disponible dans la page HTML, bien dans le bloc HTML qui est dans lequel je vais mettre l'arrière-plan. Donc il va prendre en réalité juste une petite partie ici. Maintenant dans mon style CSS, je vais lui dire non, moi je veux que cette image soit affichée en entier, mais soit vraiment, en tout cas affichée au mieux en entier, au mieux dans ma boîte en fait, dans mon espace, dans ma div. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est là où la magie du CSS peut opérer ici. Parce que ici, je vais dire, OK, dans l'arrière-plan là, je dis dans le background, dans mon arrière-plan, je ne veux pas, je vais déjà définir que background repeat, c'est-à-dire est-ce que je veux que ce background soit répété plusieurs fois? Je vais dire non, je dis non repeat, je ne veux pas que ce background soit répété plusieurs fois, mais ce que je veux, c'est que la position, je vais maintenant définir une position, je dis que je veux que mon background soit centré. Donc, il fait tout pour me centrer ce background. Voilà ce que ça donne, peut-être. Je veux que tu fasses tout pour me centrer mon background. Donc, lui, voilà ce qu'il fait pour ça. Ok? Donc, en réalité, il essaye de centrer le background, mais il ne prend pas tout. Il vient, en fait, voici, je ne sais pas si vous voyez bien la zone. Vous voyez cette zone-ci, au milieu, ici, là où il y a la main de la petite fille. Donc, il y a ici, au milieu, entre les deux pages, là, entre les deux feuilles, c'est ici qu'il vient se positionner. Donc, il va tout faire pour se mettre au centre, à cet endroit-là. Tu vois, dans cette boîte. Donc, il va essayer de se mettre quelque part dans cette zone-ci. Ok, ça c'est la zone, c'est le centre ici. Donc, il va essayer de se mettre quelque part dans cette zone-là. Et c'est tout. Maintenant, je lui dis non. Ce que je veux, c'est que mon image soit visible au maximum. C'est-à-dire que ça doit être centré, mais
visible, essaye de trouver la formule, je dis à mon browser, je dis à mon furteur, à mon Google Chrome que ce que je veux, c'est de faire en sorte que l'image s'affiche correctement en entier, mais sans la répéter et en essayant de la centrer d'une façon horizontale et verticale en fait. C'est ce que je lui dis. Donc, quand je lui dis ça, pour lui dire ça maintenant, pour qu'il comprenne correctement ce que je lui dis, je lui dis ici, je vais lui donner un background. Je vais lui dire background size, c'est-à-dire que la taille de l'image doit, ce que je vais lui dire, c'est que la taille de l'image soit, en tout cas, puisse suffire à ma boîte, à ma div. Donc, je lui dis cover, c'est-à-dire trouve-moi le moyen d'afficher mon image pour qu'elle soit centrée horizontalement et verticalement. Trouve-moi ce moyen-là. Donc, lui, il va chercher, il va faire des efforts, il va se battre pour trouver la solution. Donc, et c'est comme ça que la magie s'opère ici. Vous voyez ici, toute l'image, parce que l'image n'est pas affichée en entier en fait. Donc, quand on regarde bien, il a tout simplement essayé de se centrer, c'est-à-dire, il a fait le système, le browser a essayé de centrer en fait d'afficher cette partie de l'image, la partie centrale de l'image. Ok, c'est ce que ça veut dire. La partie la plus centrale de l'image. Et plus la boîte est grosse, plus l'image sera complètement affichée. Plus la boîte est petite, plus on va centrer une petite partie de l'image. Donc, mais je veux qu'il centre vraiment le maximum des choses. C'est comme ça qu'il essaye de faire ce qui se passe ici. Alors, quand on a notre bienvenue, on se rend bien compte que bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même beau déjà là, ça ressemble déjà à quelque chose. Mais bon, déjà la bordure ça me dérange, donc je vais l'enlever, cette bordure, et j'ai ajouté ça ici, tout simplement je vais l'enlever. Bon, ici il n'y a plus de bordure. Et ensuite, comme il n'y a plus de bordure ici, maintenant on voit bien que le texte n'est pas très visible ici. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici pour que le texte soit visible, mais moi ici je vais opter par exemple déjà pour, comment on dit, je peux ici changer, peut-être changer de couleur par page, par lettre ici. Que les lettres changent de couleur pour que ça soit plus visible. Ou alors, ce que je peux faire, déjà, je vais ajouter le weight ici. Weight. Je vais mettre 800 pixels dans le gras. Donc, ça sera beaucoup plus gras ici. Et ensuite, bon, je vais mettre 700. Ce 800 me paraît un peu too much. Je vais mettre 700. OK. Et ensuite, ce que je veux faire, je vais agrandir aussi le bienvenu finalement. Je vais mettre un bienvenu égal à 5. Et M. Voilà. C'est plus gros, ça me va. Et maintenant, ce que je vais faire pour que tout ça soit un peu plus visible et attrayant, c'est que je vais peut-être changer les couleurs. Je vais mettre bien à une couleur, venu à une autre couleur. Vous voyez, je vais donner des couleurs différentes aux deux. Donc, je retourne dans ma page index là. Je vais ajouter ici un span au niveau de bien et au niveau de venu. C'est-à-dire que ça c'est un span fermé, span fermé. Ensuite, ici mon span ouvert. Ouvre et j'ouvre aussi ici. Ok, ça sera correct. Ok. Bon, pour l'instant, ça ne fait rien. Maintenant, pour chaque span, je vais appliquer un CSS. Bon, je peux appliquer n'importe quel CSS, mais comme je vous ai dit, je vais toujours essayer d'utiliser les nomenclatures comment on dit, les nomenclatures expressives. Donc, pour le bien, je peux l'appeler ici classe. Je vais lui donner une classe que je vais appeler par exemple home, welcome. Je vais mettre bien. Ok, home, welcome, bien. Donc, parce que c'est un CSS que je vais appliquer seulement sur cette partie. Et je fais la même chose. Et je vais faire la même chose ici
home, welcome, venu. Voilà, je mets ici venu. Ok, donc voilà ça, et je vais retourner dans mon CSS. Je vais ajouter des classes ici. Home, welcome, bien, et home, welcome, venu. Donc, j'ai home, welcome, bien, et home, welcome, venu. Ce que je veux vraiment faire ici, c'est que... Bon, je vais enlever ça, il faut faire attention. Je vais enlever ça. Ce que je vais faire ici, dans mon home welcome bien, par exemple, c'est de dire que je veux, par exemple, que la couleur de bien, de la partie bien, dans bienvenue, je vais lui donner une couleur... bon, l'avantage, si vous voyez, je peux définir une couleur ici. Hop. Je vais lui donner une couleur, je peux dire bleu. Bon, bon, on va lui donner un bleu comme ça. Ok. Et mon venu, le venu, je vais lui donner une autre couleur. Je vais lui donner un vert, ok. Ok, un vert pâle. Ok, on va donner un vert pâle. Donc, quand je reviens donc ici, je recharge la page, on va bien, ça va bien venu. Bon, oh, c'est venu, venu, ok. Bienvenue, ok. Bon, je vais finalement changer la couleur aussi. Je vais donner quelque chose de plus sombre, un violet comme ça. Dans mon bien. Et venu, je vais lui donner cette couleur. Maintenant, c'est pas toujours très visible. Donc, ce qui veut dire que ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter peut-être un arrière-plan. Un petit arrière-plan, même pas un arrière-plan, un shadow, c'est-à-dire une ombre dans ça. Là, ça va ressortir, en fait, ça va mettre en relief ce mot en entier. Et ça va permettre de ressortir le venu qui est ici. Donc, ce que je peux donc ajouter ici, c'est... Je vais l'ajouter dans welcome, c'est-à-dire que toute la partie home welcome là, je vais faire le texte shadow, voilà, je vais mettre ici l'ombre horizontale 3 pixels, l'ombre verticale 3 pixels, le blur, je vais mettre 3 pixels aussi, bon, ouais, 3 pixels. Et maintenant, pour la couleur ici, c'est un RGBA, c'est-à-dire que je donne rouge, vert, bleu et l'opacité. Le A, c'est l'opacité, donc le alpha, c'est l'opacité. Donc, je vais mettre ici RGBA, voilà, et ça me donne ça correct. Et l'opacité 0.2, je vais mettre à 0.6, ok? Donc, quand je fais ça, enregistre, c'est enregistré et boum. Quand je vois, vous voyez bien que le relief, ça ressort un peu de mon affaire en relief et c'est beaucoup plus visible. Vous voyez, surtout le venu là est beaucoup plus visible. Bon, je peux jouer sur ces affaires là. Je peux mettre là 5, 6 si je veux. Ici, je peux mettre là aussi 5 ici. Voilà, tout simplement pour voir ce que ça donne. Donc, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On peut laisser ça comme ça, ok? Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en réalité, vous pouvez, généralement, pour moi, pour les box shadow, les text shadow là, ou bien les box shadow déjà aussi, je vais dans les sites spécialisés, il y a les CSS Generator. Je vous conseille vraiment de les utiliser parce que c'est pas la peine de tout le temps créer cette affaire-là. Parce que quand vous allez dans le CSS Generator, les générateurs de CSS, souvent vous pouvez voir directement le résultat de ce que ça fait en fait. Le résultat de ce que vous cherchez. Et copier, coller le résultat dans votre CSS. Donc, c'est ça. Alors, donc, je pense que
pour cette partie, pour la page d'accueil, quand même, on a tout ce qu'il nous faut. On a notre menu qui continue de fonctionner. On a notre fil d'Ariane ici. Okay? Et on a notre mot bienvenue. On a notre arrière-plan. C'est vraiment joli. C'est-à-dire que ça devient un peu plus professionnel là. On peut ajouter des choses, mais c'est déjà correct. Donc, la prochaine étape sera de parler des autres pages, c'est-à-dire la page lettres, et dans laquelle on va voir toutes les parties qui sont ici, et la page jeu ensuite. Mais déjà, on va aller à la page lettres. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment où vous êtes là, et à bientôt. Au revoir.